Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. En carte tendance pour ce mois-ci, nous avons la carte de la disponibilité. Et on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc du changement en perspective pour ce mois-ci. D'ailleurs, en dos de deck, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a bien un virage, un changement qui est en perspective. Le tout étant de se dire quand même qu'il y aura un choix à faire. Ce choix, on l'a là en deux deck avec les amoureux. Donc un choix à faire sur lequel on hésite. On ne sait pas quelle direction prendre. On vous invite là à faire un choix de cœur. Et on le retrouve également dans votre état d'esprit avec ce 2 d'épée, où c'est également un choix à faire, où on n'y voit pas bien clair, on hésite, on ne sait pas quelle option prendre. On vous invite encore à vous poser la question de vous demander ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus afin de prendre la bonne décision. Votre défi pour ce mois-ci, ce qui va vraiment être challengeant pour vous, c'est ce 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est votre fort intérieur, c'est vos enfants, c'est ce qui vous a semblé être bien par le passé. On vous invite là, pour ce mois-ci, à justement ne pas sombrer trop dans la nostalgie, à ne pas idéaliser ou empirer une situation du passé. Il vous faudra, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire vos choix, pour être disponible, être dans le moment présent, afin de pouvoir regarder vers l'avenir et non pas vers l'arrière, afin de prendre la bonne direction. Mais ce qui va vous porter, c'est justement ce page de bâton, ce page de ce valet de bâton, le valet de bâton qui justement, lui, met en place des nouvelles activités, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation. C'est le début, il y va, il a envie, mais il étudie quand même toutefois le chemin qu'il va emprunter pour être certain de prendre la bonne direction. Encore une question quasiment de choix. Rendez-vous disponible justement aux opportunités qui s'offrent à vous afin de pouvoir avancer et ne pas rester bloqué dans ce qui est révolu. Pour tout ce qui concerne la famille, les émotions, la relation, enfin tout ce qui est, oui, votre entourage, hein, vos émotions, vos relations, on peut voir comme une sorte de lassitude, de monotonie, de routine, de choses plan-plan, des choses qui ne vous apportent plus rien. D'où peut-être le fait de faire des choix et de partir dans une autre direction. Avec ce 4 de coupe, on est lassé. Il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. C'est un peu le début de la fin. Alors que ce soit au niveau amical, sentimental, contractuel, il n'y a plus rien qui vous tire vers le haut. Et vous êtes vraiment focalisé par trois coupes vides qui ne vous apportent plus rien, en peut-être même en étant tellement obsédé par ce qui ne vous fait plus avancer, à rater une opportunité qui vous serait proposée. D'où peut-être rendez-vous disponible au changement qui s'amorce, au choix qui vous demande d'être fait pour justement aller vers autre chose. Donc au niveau famille, émotion, relation, on ne va pas dire que ce soit la panacée pour ce mois-ci. Pour tout ce qui touche au concret, matériel, financier, on a pas mal de communication avec ce cavalier d'épée. On voit que ça va aller vite, on va échanger, dialoguer. Attention toutefois, ne pas partir tout feu, tout flamme, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même toutefois le plus rapide. Des fois, il agit sur des coups de tête et ensuite seulement il réfléchit. Ce serait un peu ballot de ne pas prendre les bonnes directions et de vous retrouver droit dans le mur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, soyez plus pondérés et ne mettez pas la charrue avant les bœufs, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de pensées limitantes, de blocage, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, que c'est... Oui, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. Or, ce n'est vraiment que dans le monde de vos pensées qu'ils existent ces blocages, dans le monde concret, dans le monde réel. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Si tant est que vous vous rendiez disponible aux opportunités qui s'offrent à vous, aux choix que vous avez à faire et de prendre effectivement les choses en main et de faire avancer ce que vous avez envie et ne pas rester bloqué dans quelque chose qui n'est plus d'actualité. Il s'agit là de mettre en route les choses et de faire avancer vos projets. On revient donc du coup à la famille, aux émotions, aux relations.
par rapport à tout ce qui vous lasse, ce qui vous ennuie, ce qui est routinier, ce qui est plan-plan, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On peut nous dire quoi de plus? Eh bien, on nous dit que c'est peut-être en relation avec quelque chose qui concerne le travail, le professionnel, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a des blocages. On voit bien qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui sont un petit peu confuses par rapport à un patron, par rapport à une personne qui peut-être est un petit peu fourbe, qui essaye de vous la faire à l'envers. Là, il est question encore une fois de choix à faire avec ce chemin, de prendre une décision pour prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Et pour cela, vous allez devoir rencontrer du monde. Rendez-vous, entretien au programme. Alors attention à poser les bonnes questions, à essayer d'y voir clair, à ne pas se laisser embrumer l'esprit par des fausses promesses ou par des choses qui ne seraient pas franchement, euh, qui ne vous conviendraient pas, qui ne seraient pas spécialement claires et nettes pour vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, avec ce cavalier d'épée et le fait de faire avancer les choses, de communiquer et d'aller très vite, on peut nous dire quoi de plus? Eh bien, on nous dit qu'on a des communications, ça ne m'étonne pas, hein, ça va être très vite, et vous allez avoir une très belle opportunité, un bon coup de bol, un bon coup de chance qui arrive vers vous, quelque chose qui vous porte vers de la nouveauté et qui vraiment va vous apporter de la joie, du bonheur, et tout ça, ça peut être en relation avec justement ce qui concerne le travail ou encore les activités familiales. En tout cas, il y aura une opportunité à saisir grâce à des communications. Donc effectivement, rendez-vous disponible au changement qui s'amorce. Et pour tous ceux qui touchent au monde du travail ou de vos activités en général, donc sur ces blocages, sur ces pensées limitantes, sur le fait de penser qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse qui puisse vous empêcher d'avancer, on peut nous dire quoi de plus? Eh bien, on a bien des angoisses, du stress. On a pour autant une situation qui est en train d'évoluer, de changer, de se transformer. Alors ça peut être en rapport vraiment avec vos pensées, hein. Les pensées sont vraiment bloquées. On voit bien qu'il y a un nœud, qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Alors ça peut être en relation avec une femme. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui est jaloux, qui essaie de vous la faire à l'envers, qui essaie de vous faire un petit coup de jarnac. Et du coup, vous le sentez venir et ça vous prend la tête, hein. Bon, pour autant, on parle quand même d'officialisation, de concrétisation, de retrouver de la sérénité par rapport à tout ça, si tant est que vous vous rendiez disponible justement aux changements qui pourraient vous être proposés, aux possibilités, aux opportunités qui arrivent vers vous. Donc au niveau pro, au niveau activité, on voit bien qu'il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous lassent, qui vous ennuient, qui vous mettent un petit peu dans le brouillard. Il va être question de faire ses choix et de prendre un nouveau départ et de ne pas rester bloqué dans des choses qui ne sont plus d'actualité. Voilà, choisissez la voie du cœur. Écoutez votre cœur, il vous donnera la bonne direction à prendre et certainement par rapport à une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, il y a bien un virage qui s'amorce, un changement positif qui se met en place, qui se met en route. Il va falloir là écouter et laisser faire la transformation. Il y a bien une transformation. On retrouve le serpent qui est ici, avec ce 24 et ce 19. On est bien sur du 43, donc AT37. On est bien sur quelque chose qui est en train de muer, de bouger, de se modifier, si tant est que vous faites vos choix avec votre cœur, que vous laissiez parler votre cœur par rapport à vos pensées. Vous choisissez la voie du cœur, rendez-vous disponible au changement, et ainsi vous pourrez prendre les choses en main et aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait vibrer. Il y a des décisions qui seront prises de façon assez rapide et ça vous placera vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite ou encore vous allez vous déplacer pour tout cela. Ce qui vous permettra vraiment d'atteindre les honneurs et d'y voir plus clair et d'aller vers quelque chose qui vous convient. Oui, et ce sera pour quelque chose de durable. Voilà les béliers pour votre mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Joyeuses fêtes de fin d'année.